Bonjour, anzi bonsoir. Bonsoir. Donc on est ici aujourd'hui dans le podcast de Strangeland. On a ici en co-host La Salt. Salt qui va, vu que vous l'avez connu pendant le 3e épisode de Strangeland, donc vous savez qui est Salt. Je vais, co-hoster le podcast avec Clem. Bonjour Clem, bienvenue, tu es en guest à Strangeland. Pour une semaine. Ça se termine bientôt, qui était bien rempli. Alors, est-ce que tu as rencontré des personnes sympas? Pas du tout. C'était des connards. Si, deux personnes en face de moi. Générique du début du podcast de Strangeland. Oh yeah. Donc, Clem, originaire de La Rochelle. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton tiécar? Mon tiécar, je viens pas de La Rochelle. Je viens de Châtelaillon-Plage. Ok, super. Mais je suis née à La Rochelle et j'ai grandi à Châtelaillon. Ok, super. Et tu as fait tes études à La Rochelle? Ouais, à Valin. À Valin. Ceux qui connaissent. Seulement le vrai connaîtront. Et est-ce que du coup, tu vis et travailles à Bordeaux. À Bordeaux, ouais. Dans une boutique. Et tu tatoues dans une boutique? Dans une boutique à Bordeaux qui s'appelle L'Homme Invisible. L'Homme Invisible. La Rochelle. Ouais, j'ai plein de spots de quand j'étais ado. mais après, il y avait plein de spots où j'aimais aller, mais qui ont fermé aussi. Parce que je me souviens que j'aimais bien aller à Barbarella ou aller voir des concerts ou des choses comme ça, mais ça a fermé. Il y a plein de trucs qui ont fermé, donc maintenant quand je reviens, je me sens un peu... je cherche un peu justement dans des endroits... parce qu'il y avait l'Aïon où il y avait des concerts aussi à un moment. Oui. Plein d'endroits comme ça, et quand j'allais à La Rochelle, c'était plutôt... plutôt ce genre de soirée que je faisais. Ou après, j'aime bien la rue Saint-Nicolas. Enfin, c'est typique de La Rochelle, mais après je me sens un peu bien partout dans La Rochelle. Je me rends compte quand je me promène, j'ai tout le temps le nez en l'air, quoi. C'est cool de se sentir un peu comme un touriste là où t'es né, quoi. C'est vrai. C'est beau partout, quoi. Donc, et là c'est trop cool parce que du coup, en étant ici, je découvre un peu plus le quartier du marché, où j'avais moins l'habitude de venir. Et en fait, hier il y avait le grand marché. C'est vrai. Voilà, que je vais avoir 30 ans, peut-être que je préfère maintenant aller faire le marché. Boire un manger café. Des olives sur le marché, boire un petit thé. Ce matin, tu me disais que tu arrivais avec le train de Châtelaillon et tu avais toujours un petit moment de battement avant de venir. Tu as fait quoi du coup? Je vais vraiment me mêler de tes oignons. Là, je suis allée prendre un petit déj sur le port. Ok. Cool. Je suis allée prendre un petit thé avec un croissant sur le port, là, en face des tours. Où ça? Je crois que c'était au Passeport. Ah, classique. Parce que le matin, ils font un petit déj monstrueux. Donc j'ai été là-bas. Mais je sais que le soir, quand je vais reprendre le train, j'aime bien m'arrêter au Merlu-Berlu. Ok. J'aime bien. Ancienne Barbarella, du coup. Ouais, voilà. Ouais, bah oui, du coup, il y a un petit truc. Ok. J'aime bien la terrasse, j'aime bien le côté Kévelin, là. Oui. Et puis, le soir, il y a encore le soleil, il y a encore le soleil couchant. Là, ça, j'aime bien. Après, c'est qu'à chaque fois que je viens, il y a des trucs qui ferment, qui ouvrent. Je reviens pas assez souvent, en fait. Non, mais oui. Des points de chute. Mais... Fixe, quoi. Ouais. T'es en perpétuelle découverte de la redécouverte de La Rochelle. Redécouverte, quoi. Mais j'avais cette discussion avec mes parents hier et je leur disais, franchement, si j'aimais pas autant Bordeaux et tout, peut-être, franchement, revenir vivre à La Rochelle, ça me plairait, quoi. Quand je me promène, je suis là, j'adore. Mais il manque, en fait, il manque vraiment ça, quoi. Le fait d'aller pouvoir aller voir des concerts toutes les semaines et même des petits concerts dans des caves ou dans des bars, c'est le gros truc qui manque, je trouve. C'est vrai. Et ce qu'il y avait avant, en plus, hein, mais... c'est qu'il y a ils ont peut-être pas le public, comme c'est quand même, il y a beaucoup de personnes âgées ou des étudiants. Il y a aussi le fait que moi, depuis que j'habite ici, toutes les personnes qui organisaient les concerts et qui étaient motivées pour organiser tout ça, en fait, ils continuent de bosser, mais ils organisent à la Sirène. Donc, en fait, ça c'était toujours... Ça s'est délocalisé, mais... En fait, si je pense à différentes personnes, ces personnes-là, ils sont... À la Sirène, je pense à Mathieu, je pense à Steve, enfin ils sont Mathieu avec la Casamance, enfin c'était il y a longtemps. Steve aussi organisait plein de concerts et maintenant ils sont à la Sirène et du coup quand ça se passe quelque chose c'est là. Après est-ce qu'il y a des nouvelles générations qu'on ne connaît pas? Voilà, si vous écoutez ce podcast et si tu es la nouvelle génération qui est envoyez les adresses de bars à concerts.
Tatou, tatou, tatou. Et comment t'as atterri dans le tatou? Après le lycée, j'ai fait des études. J'ai fait le lycée, une option en plastique. J'ai toujours dessiné. Après, je suis partie à Bordeaux faire une école d'animation 3D. Et ça m'a pas plu. Du coup, je suis partie dans une autre école faire de l'illustration, de la bande dessinée, du concept art. Voilà. Et quand j'ai terminé, j'ai commencé à bosser en freelance en illustration jeunesse. Je faisais des carnets de coloriage, de la papeterie, des choses comme ça. Et en fait, le tatouage, c'est un truc qui me fascinait depuis l'adolescence, en fait, mais je me sentais pas légitime, j'étais un peu peureuse. Et du coup, arrivée à 26 ans, je me suis dit, ce serait bien de faire un truc qui me plaît vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai cherché un apprentissage un peu à l'ancienne. Ah oui. Ouais. Du coup, oui, c'est pas des rencontres qui ont fait que c'est toi qui as cherché. Non, j'avais des potes qui tatouaient, qui m'avaient proposé des années avant, mais j'étais oh là là, non, moi je vais être super nulle, je me sens pas encore prête, ni rien et tout. Et puis le fait de grandir un petit peu, de vieillir, ça dépend. Mais le fait de grandir un petit peu, je me suis dit, en fait, c'est cool de faire un truc qu'on aime vraiment et tout, ce serait bien d'y aller maintenant, quoi. Et tu avais déjà été tatouée? Tu avais déjà des tatous? Ouais, je commençais déjà à me faire tatouer un petit peu, j'y allais doucement. Ok. Même encore maintenant, j'y vais doucement d'ailleurs. Mais c'était un truc qui me plaisait beaucoup, quoi. Cool. Et du coup, les études, le tatou. Donc, en te faisant tatouer, en voyant dans d'autres boutiques, tu te dis que tes dessins pouvaient bien marcher pour le tatou, ou tu as adapté un peu ton style de dessin? J'ai grave adapté parce que, surtout quand je suis arrivée en fait, à l'homme invisible, Mathieu qui m'a appris à tatouer en fait m'a dit mais ça marchera pas pour le tatouage. Il va falloir que tu adaptes un petit peu en gardant ta patte, mais il va falloir faire des petites mises au point sur ton dessin, faire en sorte que ça puisse bien vieillir. Et en fait, le gros de l'apprentissage, c'était ça aussi, quoi. C'était réapprendre à dessiner pour le tatouage. Et en même temps, moi, je voulais quand même garder mon truc de mes dessins. J'avais pas envie de partir sur du trad. J'avais envie de garder ma patte. Donc, il a fallu faire un compromis un peu des deux. Et, Je trouve que c'est quelque chose... Enfin, je sais, quand on a dû faire le petit texte pour annoncer ton guest, c'est ça ça m'est venu à l'esprit. Ça m'est venu à l'esprit ça se voit en fait, c'est vraiment le mélange, les balancements entre le tatou vraiment trad et la patte d'illustration. Ouais. Tu as vraiment trouvé Je l'ai vu dans le texte, ça m'a fait trop plaisir. Ouais. Et en fait, je trouve que ça se voit parce que c'est solide, c'est vraiment tatou et en même temps c'est très dessin. Enfin, c'est cool si ça se perçoit. Oui. Est-ce que tu disais que t'as fait de l'illustration, etc. et tout ça, t'as tout arrêté ou tu continues de faire d'autres trucs Non, franchement, j'ai arrêté parce que j'ai plus trop... Donc c'est ton premier guest là? Ouais, c'est mon premier guest. C'est cool. J'avais envie de venir ici. C'est cool. Je suivais la boutique, j'étais si j'en fais un, j'aimerais bien déjà j'aimerais bien venir à La Rochelle et puis j'aimerais bien venir chez Strangelem. Cool. J'étais ça a l'air cool. Alors du coup, t'étais déçue? Ouais. C'est ce que j'allais dire. Franchement, non, je suis très très contente. Je suis un peu déçue. Il reste encore une journée. On va voir, il y a toujours le temps de tout peut s'écrouler. Non, pour l'instant, je passe une très agréable semaine, c'est trop cool. Ok. Et donc du coup, dans ta pratique artistique, t'as totalement arrêté les illustrations, les choses comme ça? Ouais, j'en parlais avec des copains hier qui me demandaient, qui étaient venus se faire tatouer ici, et je leur faisais des illustrations de famille un peu. Du coup, ils m'ont demandé si ils ont eu un autre bébé, ils m'ont demandé si on pouvait en faire une autre. Et du coup, je leur ai dit oui, mais en fait, c'est des trucs que j'ai plus trop envie. Ouais. Et je suis vraiment focus sur le tatouage. Et du coup, pas trop non plus le temps de faire... Ouais. Tu prends plus de plaisir à faire... Ouais. En fait, le tatouage, c'était un super compromis parce que même le fait de dessiner des flashs et tout, en fait, je dessine pour moi et les gens, ils adoptent des trucs que je fais pour moi. Enfin, c'est royal, quoi. C'est hyper bien. Oui, c'est trop une chance, quoi. Et en plus, tu as le rapport direct vraiment avec même si tu fais une commission, mais du coup, par rapport à l'illustration,
t'as peut-être, enfin, est-ce que tu as vu des différences, par exemple, entre quand quelqu'un te commissionne un projet tatou ou une boîte te commissionne une illustration? Pas pour ce qui me concerne, je trouve que le tatou c'est plus direct. Oui, vraiment. C'est plus le contact humain. Ouais, tu lis un peu la personne et tu travailles pour elle. Et mais puis si jamais il y a toi, ce truc où tu sens que tu te comprends pas, il y a la possibilité, j'arrive plus à parler, la possibilité de rencontrer la personne aussi, tu vois, d'échanger. Tu demandes à quelqu'un de passer à la boutique, t'es là, bon, on n'arrive pas à se comprendre par écrit, parce qu'en général, les clients pour l'illustration, c'est par mail, quoi, c'est des rapports assez froids, des cahiers des charges. Tout à fait. Oui. C'est pas toujours hyper simple, alors que le tatouage, il y a un truc vachement plus cool, et si t'arrives pas à te comprendre, et bah, tu dis, bah écoute, passe, on va discuter, tu peux faire des croquis avec les gens, c'est quand même vachement plus agréable, quoi. Plus humain. Ouais, plus humain, ouais, carrément. Et puis tu sais que du coup, là, c'est le produit, entre guillemets, enfin, je fais les guillemets avec mes doigts, ça, le dessin fini, en plus d'amener pour toi un portfolio, parce que tu fais ta photo de tatou et tout, Oui. une fois que ton rôle s'arrête quand la personne s'en va, la personne va partir avec quelque chose qui est quand même un peu plus du domaine du rituel. Le tatou, c'est quand même quelque chose qu'on porte sur soi, Oui. qui est autre que quelque chose où... Puis c'est un cadeau qu'on se fait aussi. Ça reste... T'as vraiment touché la vie de quelqu'un. Ouais. Ah bah là, à vie. Ouais. Ouais, alors moi j'ai un espèce de truc un peu de distance avec ça aussi. Mais c'est peut-être, je pense que ça va peut-être avec le truc que je me sens jamais trop légitime. Ou, je suis un peu là. Moi je trouve ça dingue des fois de croiser. Je sais pas si ça vous arrive, tu marches dans la rue et tu croises un de tes tatouages. Ouais. Et c'est impressionnant. Et moi ça me fait trop bizarre. Je suis là. Je trouve ça fou. Il y a vraiment des gens, je leur ai fait ça et ils vont pour toujours sur eux. Je trouve ça dingue. C'est vrai que c'est beau, c'est flippant. Mais... Ouais, oui, il y a un truc un peu flippant. Ça te lie un peu, non? Enfin, ouais. Avec la personne, nous, quand j'étais avec ma fille à Bilbao, mais c'était en 2017, on était en vacances pour aller voir un expo au Guggenheim et on marche comme ça. Et en fait, j'ai rencontré une personne hollandaise que j'avais tatouée l'année d'avant, quand j'avais fait mon guest à Amsterdam. Elle me dit, mais tu sais, dans l'endroit qui n'a rien à voir, elle me dit salut et tout. J'étais là, oui, salut. Puis moi, comme on disait, ouais, tu reconnais les gens avec leur tatouage. Je connais pas forcément le tête. J'étais là, oui, salut. Tu m'as tatoué, il me montre son bras. J'étais là, et j'avais l'impression qu'il fallait qu'on reste, qu'on aille manger et tout. Mais en fait, chacun faisait sa vie. Donc j'étais là. Mais c'est vrai que ça crée quelque chose, un lien. Oui, puis surtout aussi loin de chez toi, t'es là, ouais. C'est improbable. Puis c'est toute une expérience, une séance de tatou, tu vois, donc t'as quand même, tu vis ça avec la personne qui se fait tatouer. Après t'as des gens qui sont complètement détachés aussi. Oui, aussi, bien sûr. Voilà. C'est de l'exécutif, genre mon truc et ciao. Ouais. C'est vrai. Oh yeah. Pourquoi Strangeland? Queer, ça vient d'un vieux... En fait, à la base, c'était utilisé pour dire PD en tant qu'insulte, et ça veut dire bizarre, c'est quelqu'un qui est différent. Et pour ça que quand j'ai ouvert la boutique, c'est pour cela que quand j'ai ouvert la boutique, je l'ai appelé Strangeland, parce que j'ai fait un mix avec le livre qui est là de Tracy Emin, qui s'appelle le titre Strangeland, mais que ça évoque aussi ce côté Queerland, sans forcément le marquer comme... sans que ce soit aussi présent. Donc, en prenant le strange, le queer comme un état d'esprit et comme la diversité, la question que je pose, c'est souvent quelle est la place de la diversité dans ta vie. Donc ça ne veut pas forcément dire ni aux personnes de faire un coming out, ni de dire ah oui, parce que... C'est juste qu'est-ce que ça veut dire pour toi et en quoi tu donnes la place à l'être différent. Dans ma vie, c'est multiple et varié, quoi. C'est mon entourage, de mes amis, de mes amours, de culture qui m'entoure, mes lectures, ma musique. C'est omniprésent, quoi. C'est bien, c'est beau. C'est très beau. Merci beaucoup. Avec le doigt sur l'oreille. Spiritualité. Oh yeah. Dans les différents éléments qui nous entourent dans cette boutique, les éléments qui nous entourent, ça n'a pas de sens. Ouais, qui composent notre vie. Comment dire, nos valeurs. Bordeaux de Chanel.
Ah non, pas barbecue. Je sais pas, Non, les choses qui pas sont... les C'est des choses qui sont assez ancrées, hein, je dirais, dans le... Comment on vit à la Oui. boutique. On fait souvent brûler le Palo Santo. Moi, j'ai pas eu le Palo Santo cette Ah, semaine. d'accord, Je l'ai vu. t'es dans good la petite vibes, boîte, ça veut dire mais, si, t'es good vibes. Non, C'est quand c'est lourd un peu, tu vois. Je crois que hier, je on l'ai allume. allumé. Hier, je l'ai allumé. Oui, donc on fait souvent brûler du Palo Santo pour assainir l'air. tout Oui, mais des ça. fois, on le fait vraiment. Moi, le matin, je le Non, fais c'est même vrai. parce que j'aime bien le parfum. Moi, ça sent bon j'aime bien le papier d'Arménie, j'adore. Mais je sais pas où il est. Ah oui. il est là. Le papier d'Arménie, j'ai vu qu'en fait c'était super mauvais pour la santé. Oui, bah, Mais j'adore ça si aussi, tu le hein, fumes, voilà. peut-être, mais Mais si tu en allumes un papier, Si tu le sniffes. Si tu sniffes la cendre. sauf si Mais tu ça sent fumes. beaucoup trop bon alors. Ouais, ça sent trop bon. Bah, c'est Mais- du papier brûlé, donc Bah oui, de forcément, toute au bout d'un façon, moment. ouais. J'ai bien. Mais ça va, quoi. Ah, Non, parce que du coup, j'amène aussi ça. Non, mais voilà, du coup, la question est, si tu te dis spiritualité, qu'est-ce que ça te vient à l'esprit? Ça fait un peu témoin de Jéhovah, ça, non? Secte. Non. Bah ça va revenir à ce que je disais tout à l'heure, genre j'aime bien aller voir les ascendants de. J'aime bien les regarder, tu vois. Ah oui, tu as quel signe? Je suis lion. Ouah, et ascendant? Balance. ouais, non, c'est vrai. J'ai pris ces infos de Ah, t'as naissance, déjà je vais vérifier. Alors, attends, lion, ascendant, balance, c'est un mix. C'est bien ça. C'est très beau, C'est bien, ouais. c'est équilibré. C'est pour ça qu'au premier abord, tu parais tranquille. Mais c'est Mais en le fait, non. lion. C'est le lion. J'observe un peu. Ouais, ça balance ça. Et donc, oui, enfin bon, excuse-moi, oui, je pense qu'on s'est entrecoupé. Donc, voilà, si je dis spiritualité, Si, voilà, horoscope, tu fais du yoga. Avec mon mec, on fait du yoga. Enfin, le mercredi soir, on prend les vélos et on va faire. Ça nous fait beaucoup bien. Et non, mais ça prend pas une place énorme. De plus en plus, je dirais. Parce que là, j'ai un côté hyper rationnel. Mais il y a des trucs en fait qui se mettent en place un peu d'eux-mêmes. Genre, tout con, on était partis l'année dernière avec mon copain et il y a eu, bref, il a eu un drame familial, quelque chose de très, très difficile. Et du coup, on était toujours dans ce petit voyage, mais c'était lourd, enfin, c'était dur. Et du coup, on allait visiter une petite boutique de pierres. Et il y avait une pierre et je dis ça c'est de la pyrite et la pyrite je sais que ça absorbe un peu ça donne de la force en fait, ça donne de la force pour des moments compliqués et tout. Je lui dis mais si tu veux je te l'offre quoi. Ça peut être il était là je sais pas et tout, je sais pas si j'y crois et j'étais là dans tous les cas ça peut pas faire de mal quoi. Peut-être si tu crois pas, t'y crois pas. Mais oui. Voilà, et je te la mets dans tous les cas, elle est jolie, tu la mets dans ta poche et ça fera pas de mal. Mais du coup, lui paraît qu'il est hyper terre à terre et tout. Ouais, c'est vrai, t'as raison, en vrai, ça pourra pas. Ça pourra qu'améliorer les choses en fait. Et du coup, c'est des petits trucs comme ça et au fur et à mesure, tu vois, des fois, le truc qui me ressort, c'est les amitiés. Déjà, ma religion, c'est l'amitié quoi. Vivre entourée d'amis et je suis partie depuis une semaine mais je pense vachement à eux quoi. Ils sont vraiment dans ma vie de tous les jours. C'est hyper important. Et puis le cocon quoi, le chez moi avec en fait j'adore être dehors, faire des trucs avec mes potes et puis vraiment le chez moi c'est hyper sacré, la maison, le cocon, c'est beau. qu'on soit bien chez nous avec de la lumière et le chat et les plantes et Oh, ça a l'air sympa chez toi. C'est vrai. On arrive. mais, tu vois, il y avait ce truc un peu avant où je culpabilisais, par exemple, tu vois, un dimanche où je sors pas, je vais pas faire un truc, j'étais c'est quand même dommage, c'est quand même. Non, je suis là, mais non, mais en fait, je suis je suis vachement bien en fait, ça me. Tu sais, c'est comme. C'est le chargeur quoi, je me recharge à chez moi, je suis là, ça me nourrit, entourée de mes livres, de mes machins. Ah, c'est un peu de l'intériorisation aussi. Ouais. Surtout si tu es toute la semaine du lundi au samedi, j'avoue, c'est à la intense. boutique, on est vachement en contact, donc c'est vrai que ça fait du bien de se reconnecter. Oui. C'est très beau. Et en même temps, c'est très ambivalent parce que j'aime beaucoup être dehors, beaucoup faire plein de trucs le soir. Ça m'arrive une semaine entière de directement après le boulot de partir faire des trucs et puis d'un seul coup je suis là, ah non, là on va arrêter, il va falloir que je reste chez moi
quelques jours. Ah, tu t'écoutes. Tu t'écoutes vachement. Ouais, oui, mais en fait, ouais, je crois que c'est ça. Bah, c'est chouette ça. Ouais. Mais ouais, c'est un truc où je suis plutôt contente de ça, c'est que je me sens jamais, rarement extrêmement mal, quoi. Comme justement, plutôt dans l'écoute de ce dont j'ai besoin et tout, je suis toujours. Et puis j'ai l'impression, contente. oui, et dans les deux trucs que tu racontes, je me dis que c'est toujours une connexion humaine, parce que soit tu es avec tes amis, tu fais des choses, tu les vois, soit tu es chez toi, avec ton chéri, ton chat, en fait, c'est une connexion, en fait. Ouais. C'est très beau. Ouais, c'est l'atmosphère, juste l'endroit, l'environnement qui change. Mais... Bah ouais. Mais des fois, je sais pas, je me demande, est-ce que c'est de la veine ou des trucs comme ça, tu vois, même au niveau de ma famille, c'est assez. C'est quoi la veine? De la veine? De la chance, un peu, tu sais. Des petits. Est-ce que j'ai vachement de chance ou, tu sais. Bah, si t'es heureuse dans ta vie, famille, c'est cool. Famille gentille, un mec gentil, des potes gentils. C'est beau. Bon, bah écoute. Bah. Tu couches du bois. Oui, c'est comme ça. Non, mais Ouais. c'est beau d'avoir de la gratitude pour ça aussi. Bah, mais souvent, des fois, je m'arrête, je suis là. Bah écoute, c'est quand même pas mal. J'ai un endroit sympa pour quand je reviens voir mes parents, tu vois. J'ai des potes, ils sont là, tu dois retourner voir la famille, c'est le calvaire, tu vois. Je suis là, je suis contente de revenir une semaine aussi voir mes parents et tout, c'est hyper cool, le coin est trop cool. C'est vrai. Châtelaillon, surtout, c'est tellement mignon. Je veux que ça continue comme ça. C'est super. Ouais, c'est génial. Une marée qui monte lève tous les bateaux. Donc, en fait, quelqu'un qui étale son bonheur et sa chance, en fait, ça irradie. Nous, on est là. On se sent bien, là, on va rentrer. Oui, c'est vrai. Trop cool. Ça fait du bien. Ouais, Est-ce que, avant de dire au revoir, comme d'hab, on tire une petite carte. Je te laisse, vu qu'on a toi, Salt, en co-host à la place de Justine Trognette, je t'invite de nous faire l'honneur de nous tirer une petite carte pour les auditoristes. Ok. Ou pour nous, enfin pour ce moment. Du coup, c'est une carte du jeu Blooming Badass Affirmation de Jess Blanche. Ah oui, tout à fait. Je mettrai les liens dans les notes du podcast. Ah bah attends, il y en a une qui est sortie toute seule. Ah. What's the best case scenario? Ah, vedi. La tartine de bonheur. Ouais, la tartine de bonheur. La Juste tartine de kiffer bonheur. ta vie et puis les autres, ça leur fait du bien, en fait. C'est vrai, irradier son propre amour et bonheur. Ouais. Oh, Bien. c'est très beau. En plus, la carte, elle est Merci jaune. beaucoup, Clem. Merci à vous. Ta participation à ce Ouais. podcast. Générique de fin. Générique de fin, oh yeah, oh yeah.